Si vous avez l'habitude de travailler sur PC, cette vidéo vous présente les principales différences entre l'utilisation de Windows et de macOS 10. Lorsque vous aurez découvert les bases, vous verrez qu'il ne faut pas longtemps pour se familiariser avec le Mac. Les options auxquelles vous accédez d'habitude avec le menu Démarrer et la barre des tâches sous Windows sont réparties dans le menu Pomme dans l'angle supérieur gauche de l'écran et dans le dock au bas de l'écran. Le dock est une rangée d'icônes qui offre des raccourcis en un clic à de nombreux éléments sur votre disque dur. Il se divise en deux sections. Les icônes sur la gauche offrent un accès en un clic aux programmes ou applications sur votre Mac. Cliquez sur une icône pour lancer l'application correspondante. Un point lumineux apparaît en dessous de l'icône pour vous indiquer que l'application est lancée. Vous pouvez ajouter vos applications au dock pour y accéder facilement. Ouvrez une fenêtre du Finder et cliquez sur Applications dans la barre latérale. Sélectionnez une application et faites-la glisser sur le dock. Pour supprimer un élément, faites-le glisser depuis le dock vers une zone dégagée de votre bureau. Mais ne vous inquiétez pas, l'élément d'origine n'est pas supprimé de votre disque dur. À droite du séparateur, en pointillé, vous voyez 3 piles qui sont des raccourcis vers des dossiers de votre disque dur. La première pile contient vos applications. Cliquez sur la pile pour afficher tous les programmes de votre dossier Applications. Cliquez sur la pile Documents pour voir tout le contenu de votre dossier Documents. Cliquez ensuite sur un élément pour l'ouvrir. Enfin, cliquez sur la pile Téléchargement pour voir tous les derniers fichiers téléchargés. La partie droite du dock accueille également les fenêtres réduites, comme la barre des tâches de Windows. Pour réduire une fenêtre, cliquez sur le bouton orange et la fenêtre est envoyée dans le dock. Pour réafficher la fenêtre, cliquez sur son icône. Le bouton vert agrandit la fenêtre pour afficher le plus de contenu possible. Pour fermer la fenêtre, cliquez sur le bouton rouge dans le coin supérieur gauche. La corbeille est située à l'extrémité droite du dock. Pour supprimer un élément, il vous suffit de le glisser dans la corbeille, comme vous le feriez dans celle de Windows. Pour vider la corbeille, choisissez « Vider la corbeille » dans le menu Finder en haut de l'écran. Si vous avez l'habitude d'utiliser une souris à 2 boutons sur PC, vous ne serez pas dépaysé sur Mac. Un clic droit ou clic secondaire sur la plupart des éléments affiche un menu contextuel qui propose des options complémentaires. Et sur les Mac équipés d'un trackpad, vous pouvez reproduire un clic droit en touchant le trackpad avec 2 doigts lors d'un clic. Par exemple, pour vider la corbeille, vous pouvez passer par le menu Finder ou tout simplement faire un clic droit sur l'icône de la corbeille dans le dock. Lorsque vous lancez un programme sous Windows, les menus de ce programme sont contenus dans la fenêtre de celui-ci. Sur Mac, les programmes sont appelés « Applications » et lorsque vous lancez une application, ces menus apparaissent toujours en haut de l'écran, dans la barre de menu. Pour connaître l'application en cours d'utilisation, rien de plus simple. Son nom apparaît à côté de la pomme dans l'angle supérieur gauche. Lorsque vous basculez vers une autre application, le nom est mis à jour. Ainsi, vous savez toujours quelle application est en cours d'utilisation. La fermeture d'une application est un peu différente sur Mac. Vous pouvez fermer les fenêtres en cliquant sur le bouton rouge, mais contrairement au PC, cela n'entraîne pas la fermeture de l'application. Pour fermer une application, sélectionnez « Quitter » dans son menu en haut de l'écran. Ce menu vous indique également le raccourci clavier Commande Q. Vous constaterez par ailleurs que de nombreux raccourcis clavier que vous utilisez tous les jours, comme pour copier, coller et imprimer, sont les mêmes. Pensez juste à utiliser la touche Commande à la place de la touche Contrôle. Sous Windows, vous appuyez simultanément sur Alt et Tabulation pour passer d'une application à l'autre. Sur Mac, appuyez simultanément sur Commande et Tabulation pour obtenir le même résultat. Sous Windows, vous utilisez l'explorateur Windows pour afficher, classer et gérer vos fichiers. Sur Mac, vous utilisez le Finder. Pour ouvrir une fenêtre du Finder, cliquez sur l'icône du Finder. C'est la première icône du dock. Dans la partie gauche de la fenêtre du Finder se trouve la barre latérale. Elle permet d'accéder aux disques durs et autres appareils connectés,
aux ressources en réseau ou partagées, aux emplacements courants et à des recherches intelligentes pour accéder aux éléments, images, vidéos et documents créés récemment. Au sommet des fenêtres du Finder se trouvent les boutons d'affichage. Vous pouvez afficher le contenu d'un dossier sous forme d'icône, d'une liste textuelle, en colonne pour une navigation rapide ou avec Coverflow. Coverflow vous permet de feuilleter des documents comme vous le feriez avec des albums dans iTunes et de repérer facilement ce que vous recherchez. Appuyez sur la barre d'espace pour afficher un aperçu de tout type de document, même une vidéo, sans l'ouvrir. En peu de temps, vous découvrirez qu'apprendre à maîtriser le Mac est simple et ludique.